Donc petit débrief de la guerre qu'on vient de faire là, guerre très rapide. Donc attaque par attaque. Petit récapitulatif, donc en tout j'ai tenté 4 OS, j'en ai réussi 3. J'ai tenté une très grosse finition, donc un quasi OS, il y avait seulement un des ailiers qui était un peu abîmé, et une finition assez grosse avec une équipe juste détankée, donc 4 héros quasiment pleins et plus de tanks. En tout, j'ai fait, je crois, 270 points, quelque chose comme ça, 279 points. C'est pas un score terrible. D'habitude, je fais un peu mieux, de par les 2 grosses attaques ratées, où j'ai fait vraiment des très gros ratés, avec des tout petits scores. Donc sur la première attaque, donc c'était l'attaque Nour, Grazul, Inari, June, Elena. Bon, pas dans cet ordre-là, mais vous vous souvenez si vous avez regardé les vidéos contre cette équipe. Donc dans la composition, bon, ce que j'aurais pu mieux faire, je sais pas trop. C'est vraiment une équipe qui fonctionne correctement ensemble, qui a une synergie complète, quoi. C'est pas des duos de synergie. Donc en général, j'ai pas trop de soucis avec cette équipe. Bon bah là, j'ai pas réussi à placer mes CS correctement, c'est comme ça. Peut-être qu'avec un puzzle qui aurait plus tourné, ça aurait mieux marché. Peut-être l'équipe était un peu trop grosse. Bon, je sais pas trop, ce que j'ai fait mal dans ma composition, puisque c'est une équipe qui marche. Pour ce qui est de la grille, je me suis concentrée pour essayer de mettre le malus de précision sur Telluria, le malus de June. Parce que j'étais à peu près persuadée que j'arriverais pas à tuer Freya avec la CS 2 fois à 2 reprises. C'était peut-être une erreur. J'aurais peut-être dû essayer de détanker, quitte à ce que mon June meure du renvoi de dégâts qui était sur elle. En tout cas, détanker plus tôt, ça aurait pas changé l'issue. Je pense que j'aurais perdu, mais au moins j'aurais détanké. Ça aurait rendu l'équipe plus facile à faire pour les copains. Après, dans l'utilisation de la grille, bon bah grille assez compliquée, et puis quand on sent que c'est perdu, il y a un moment un peu, enfin moi je sais, je laisse tomber, je joue un peu plus précipitamment, j'ai envie de passer à autre chose. Bon, c'est peut-être une erreur, si ça vous fait ça aussi, essayez de prendre sur vous, de vous dire allez non, c'est pas perdu d'avance, j'essaye de trouver des solutions, ça marche pas toujours, c'est pas un remède miracle, hein, mais parfois ça peut changer une game. Deuxième attaque, donc c'était une très grosse finition que j'ai lancée, il me semble, sur cette équipe. Oui, c'est ça. Donc c'était avec, si je ne me trompe pas, avec Chacal, Malozzi, Onatel, Shedrive et Marjana. Donc là, dans la composition, j'ai été vraiment... j'ai dû avoir la tête ailleurs. J'aurais dû partir en 2-2-1, en fait. J'aurais dû enlever Onatel, qui d'ailleurs n'a servi à rien. Pour mettre un soigneur, alors en solo. Après, le problème, c'est que vu les attaques suivantes que j'ai fait, bon, je pouvais pas le savoir à ce moment-là, quoi qu'il arrive, mais c'est un soigneur qui m'aurait manqué. Donc, pour le coup, ça peut être intéressant pour moi là que je remonte un autre soigneur. Peut-être un 3e Rigard, ou peut-être un 2e Boldus, parce que j'ai qu'un Boldusque. Peut-être un 3e Kirill ou un 3e Elendor. Bon, je pense qu'il me manque encore un soigneur dans mon deck pour que ce soit vraiment, vraiment opti. Au niveau de la grille, peut-être si j'avais essayé de faire tourner différemment, ça aurait changé les choses. C'est dur à dire. En revisionnant, j'ai pas vraiment vu d'erreur majeure de grille. La grille tourne pas, la grille ne tourne pas. Après, j'ai pas la foi, je suis un peu perdue à cause de l'attaque d'avant. Voilà. Voilà. Pour la 3e attaque, donc c'était une finition sur 4 héros. Je me souviens pas laquelle c'était tellement c'est allé vite. On peut regarder vite fait. C'était dans l'après-midi, tac. Là on voit mes jolis ratés. Sur Christiana. Où est-elle? Où est-elle? Ici, oui. Donc finition détankée, elle n'était plus là. Et Vivica était un peu endommagée. Donc on est parti avec Rigard, Kirill, Sartana, Quintus et Magni. Bon, c'était une équipe un peu over puissante, quoi. Un peu trop puissante pour la finition en question, certainement.
Après, j'étais plutôt dans le mal, du coup, à cause des 2 attaques précédentes, donc quand c'est comme ça, moi j'ai tendance un peu à attaquer un peu moins fort que ce que je pourrais faire. Euh, Pareil, quand vous manquez un peu de confiance, si c'est possible, c'est pas toujours possible avec les horaires de guerre, mais essayez de faire 2-3 raids, de repartir sur un bon mood, une bonne énergie, quoi. Et parce que ça joue vachement sur vos compositions et sur ce que vous tentez ou sur ce que vous faites. Voilà. Donc là, je sais que j'ai fait une erreur dans la composition avec mes troupes mana. Je devais avoir la tête complètement ailleurs. J'aurais pu mettre mes troupes mana niveau 1 sur mon Rigard et mon Kirill, ce qui aurait permis de mettre mes troupes mana plus élevées sur Quintus. Bon, ça n'aurait rien changé, hein. Du coup, j'ai eu une grille phénoménale donc, qui m'a permis de faire la finition sans problème. Mais bah, c'était une erreur de composition. Il faut vraiment faire attention à vos troupes. Soit vous connaissez par cœur le tableau de mana, soit vous l'avez sous la main quelque part sur votre ordinateur, dans un autre onglet du téléphone, mais c'est important de bien calculer ces niveaux de mana pour savoir en combien de briques se chargent vos héros et essayer de compter vos briques. Alors bon, quand c'est des traits rapides, c'est facile de compter 6 briques ou de se rendre compte à vue comment le héros est chargé, mais dès qu'on a des héros moyens ou lents, il faut compter ses briques pour savoir quand est-ce que les CS vont arriver. Voilà, voilà. Bon, rien à dire sur la grille, hein. La grille a été phénoménale. J'ai rien eu à commenter, ça s'est quasiment tout passé tout seul. On passe à la 4e attaque. 4e attaque, donc c'est un OS que j'ai fait sur cette équipe. En utilisant mon équipe qui tout double, donc Boldusk, Izarnia, Azlar, Vela et Vilbur. Donc bah, rien à dire sur la composition, je sais que c'est une équipe qui marche en très rapide, qui a tendance à bien marcher quand c'est en vitesse normale. Là, le seul truc que j'ai à dire, c'est que j'aurais dû attendre un tour quand mes rouges étaient chargés, en fait pour attendre que Kingston lance son debuff d'attaque, pour ensuite lancer mon Boldusk pour contrer son debuff d'attaque. Du coup, j'aurais certainement tué l'équipe un tour plus tôt. Ça change rien à l'issue du combat, mais c'est le genre de choses auxquelles il faut penser parce que bah, parfois on gagne à quelques points de vie et ça peut être parce qu'on a tapé alors qu'on avait un malus d'attaque actif. Voilà. 5e attaque. Je l'ai fait il n'y a même pas une demi-heure et je me souviens pas qui j'ai attaqué. Terrible. Terrible, terrible. Lui, on a attaqué lui. On a attaqué lui avec donc nos violets et nos verts. Donc c'est là que le deuxième, le Melendor a bien servi. Là je me suis rendu compte, j'ai cherché mon Rigard avec talent que j'avais déjà utilisé sur une finition. C'était une erreur. Tout à l'heure ma finition, j'étais pas bien, j'aurais dû utiliser mon Rigard sans talent pour garder mon Rigard avec talent pour un OS. Ça n'a rien changé, mais j'aurais été plus sereine avec un Rigard plus solide. Faites attention à ça quand vous avez des héros en double, certains avec, certains sans talent ou certains pas tout à fait montés. Faites attention à ne pas vous tromper dans vos attaques par précipitation ou juste parce que vous êtes fatigué. Au niveau de la grille, j'ai rien à dire, j'ai rien vu de particulier au revisionnage. Bon, étant donné que c'est une victoire, je cherche moins à savoir ce que j'aurais pu faire de mieux. C'est assez dur à dire comme ça, rien ne m'a sauté aux yeux. On passe à la dernière attaque. Donc dernière attaque que j'ai faite contre celui-ci. Donc c'était une équipe en 2-2-1 avec June en solo, Kirill costumé avec talent, Richard talentueux et Skittleskulls costumé ainsi que Melendor costumé, sans talent pour le coup. Donc avec 2 soins, hein, parce que bah, mine de rien, je sais que je suis plus confort sur mes équipes un peu plus faiblichonnes entre guillemets quand j'ai 2 soins. Surtout que là c'est du soin direct par Kirill et du soin sur la durée par Melendor, c'est assez intéressant. Le seul souci de ma composition c'est que du coup j'ai 3 malus, j'ai 3 héros qui mettent des malus d'attaque, ça sert à rien. C'est nul en fait, mais bon, j'ai pas trop le choix dans le sens où j'ai plus que ça en fait. Donc voilà, j'ai pas mal de héros qui mettent des malus d'attaque, c'est parfois difficile de les dispatcher. Faudrait peut-être que j'y réfléchisse un peu mieux. Bon, ça n'a pas changé grand chose au combat.
Pareil, en revisionnant, j'ai pas grand chose à dire, comme l'OS est réussi, y a rien qui m'a sauté aux yeux d'erreurs particulières. On a été un peu gourmand sur le malus d'attaque là qu'on a attendu qu'il s'en aille avant de lancer nos CS, mais vous pouvez faire ça, mais il faut vraiment faire attention à essayer de pas charger les compétences. Vela était chargée à cause d'une cascade de grille. Si jamais elle avait pas été tuée par ses briques, elle m'aurait attaqué, peut-être elle m'aurait tué ma Evelyn, et du coup j'aurais perdu sa CS, ça aurait pu changer complètement l'issue du combat. Faites attention avec ce genre de move, c'est un peu du qui tout double, quoi. Soit vous jouez vraiment dans les trous, mais bon, parfois le puzzle se déclenche, il vous charge tout le monde en face et vous êtes mort, quoi. Donc soyez prudent avec ce genre de move là quand vous voulez garder des CS quelques tours. Surtout en bonus très rapide, où les CS se chargent à toute vitesse, ça peut être dangereux. Bon bah voilà, j'ai fait le tour de mes attaques. Je vais mettre toutes ces vidéos dans une seule playlist. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous avez pensé. Si vous avez vu des trucs que j'aurais pu mieux faire, n'hésitez pas à le dire. Parce que bah, moi aussi je peux m'améliorer au final avec vos points de vue. Et vous pouvez vous améliorer en demandant, bah voilà, je comprends pas bien pourquoi t'as fait ci ou pourquoi t'as fait ça, j'essaierai d'y répondre, que ce soit sur YouTube ou même sur Line, je suis assez disponible du coup, pour ça. Donc voilà, bisous les copains, et puis bah, à la prochaine guerre.